Maintenant oui. Corinne, bonjour. Milena, rebonjour. Bonjour, bonjour Milena, bonjour Bonjour Aurore, mesdames. bonjour. Bien, donc Corinne, nous avons commencé l'enregistrement de ta session. Donc, Mm. je connais déjà les points que nous allons travailler, mais je t'invite à nous les répéter maintenant. Ok, d'accord. Donc voilà, en 2010, j'ai retrouvé l'homme avec lequel je vis depuis, qui est mon premier amoureux, quand j'avais 15 ans. Et en fait, je le connais depuis que j'ai 6 ans. Et j'ai toujours été attirée par lui, toujours très bien avec lui, visiblement lui aussi. Et bon, il est plus vieux que moi, il a 12 ans de plus que moi. Mais ça a toujours été, depuis petite fille, vraiment quelqu'un qui était, avec lequel j'étais bien et qui était très proche. Bon, voilà. Donc, alors évidemment, après, on a eu une petite aventure quand j'avais 15 ans, et puis on a été séparés par ma maman. Voilà. Et donc, on ne s'est pas vus pendant 30 ans. Voilà. Donc, j'aimerais, et puis maintenant, ben, on vit ensemble. Donc, j'aimerais savoir si, mais s'il y a un lien entre nous, voilà, un petit lien karmique, s'il y a voilà. Et puis, alors par contre, du coup, par rapport à ma relation avec lui, en 2012, j'ai eu une intervention pour me faire poser des essures. Alors, les essures, c'est une technique pour boucher les trompes, pour ne plus avoir d'enfants. Ça n'a rien à voir avec une ligature. Et alors, donc, normalement, tout aurait dû bien se passer, et en réalité, ça n'a pas fonctionné. Et donc, le chirurgien a décidé de me ligaturer les trompes, donc avec une intervention plus longue, une anesthésie plus longue, une nuit passée à l'hôpital, bon, etc. Pas très très grave. Mais alors par la suite, j'ai appris que la technique des essures que je devais avoir était absolument pas sûre, et que qu'elle était voire même dangereuse. Il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de problèmes maintenant avec cette technique. Donc bon, je me dis, peut-être j'ai été protégée de ça, je ne sais pas. Mais bon, alors il me semble que quand même depuis cette opération, j'ai plus aucune libido. C'est-à-dire que je fuis les rapports sexuels. Je me sens vraiment comme un objet. J'essaie de me motiver. Mais voilà quoi, ça me voilà. Et alors par contre, de son côté, mon mari, lui, il est en demande relativement importante. Donc du coup, ça crée forcément des distorsions dans le couple. Donc là, c'est pareil. J'aimerais savoir ce qui s'est passé pendant cette intervention, s'il s'est passé quelque chose, et puis s'il y a une cause ésotérique à tout ça. En tout cas, à mon manque de désir. Parce que j'ai cherché, je me suis dit, est-ce que j'ai plus de désir pour lui, mais j'ai plus de désir pour personne. J'ai vraiment aucun, mon corps et je me sens même souillée ou comme un objet. Vraiment, j'ai l'impression d'être en dehors de ce truc-là. Voilà. Donc voilà, ça c'est une chose. Alors après, sinon, par rapport à un petit peu ma mission de vie, voilà, je te disais que j'avais jusqu'à il y a 2 ans une belle situation parisienne. J'étais violoniste dans un orchestre parisien, voilà. Voilà, je gagnais bien ma vie, j'avais un bel appartement, enfin tout allait bien entre guillemets, enfin voilà. Et donc, il y a un moment où mon fils a décidé d'aller vivre chez son père, et là, j'ai commencé à un peu perdre pied en me disant, finalement, qu'est-ce que je fais là qu'est-ce que je fais dans cet appartement que j'avais acheté pour lui, enfin pour qu'il soit près de chez son papa, etc. Et puis voilà, j'ai commencé à me dire bon, c'est pas mon chemin, c'est plus ma route, j'ai rien à faire ici. Je veux quitter Paris, le violon, j'en ai marre, j'ai l'impression d'en avoir fait le tour, ça me porte plus, ça me parle plus. Bon, donc j'ai vendu mon appartement, en 6 jours il est parti. Donc vraiment, ça a été presque un appel. La maison, je me disais toujours, il y a une maison qui nous attend quelque part, et vraiment la maison, quand je l'ai vue, pour moi c'était celle-là, quoi. Donc on est arrivé, on l'a visitée, on n'était pas les premiers, sauf que, enfin, du coup on était les premiers parce que les gens qui devaient la visiter avant nous ont tous annulé. Il y avait plusieurs rendez-vous avant, donc on a été les premiers, on a été emballés, on l'a acheté tout de suite. Voilà, et donc moi je pensais que j'allais arrêter le violon, sauf que j'ai acheté cette maison à une dame qui est pianiste. Et donc, il m'a remis le pied à l'étrier. Et voilà, donc je voulais savoir un petit peu, par rapport au violon, voilà ce que c'était dans ma vie, est-ce qu'il fallait que je continue. Voilà, bon, j'ai beaucoup reçu de soins ésotériques. On m'a toujours dit que je me purifiais grâce à ça, que
grâce à mon violon, notamment en jouant dans les églises, etc. Bon, donc je voulais avoir des petits renseignements. Tu te sens heureuse dans ta maison, n'est-ce pas? Ah oui, je suis très bien dans ma maison. C'est ça ce que je sens, donc je me suis dit... Oui. Ah oui, je l'aime beaucoup, j'aime la déco que j'ai fait, enfin vraiment, c'est une belle maison. Bon. Non, je suis bien. C'est plus par rapport au violon et à ce que je dois en faire. Mm-hmm. Et du coup, je me sens un peu inutile parce que je fais plus ce que je faisais avant, c'est-à-dire des concerts tout le temps. J'en fais un peu, mais surtout je travaille. Voilà, je me sens un peu inutile. Je me demande ce que je fais là. Voilà, comme j'ai un mental assez fort, hein, je vais les dents serrer très souvent, même la nuit quand je dors. Ça me dérange parce que, et même souvent quand je passe devant la glace, que je me regarde, je me reconnais pas. Je me vois très, comme ça, très fermée. Bon. Donc ça aussi, voilà, j'aimerais bien qu'on regarde ça. Alors oui, donc comme j'ai un mental très très fort, j'arrive pas à lire. C'est trop long. Je retiens pas ce que je lis. Je pense à autre chose. Je fais 10 000 choses en même temps. J'ai envie de faire plein de trucs. Je fais rien. Parce que comme j'ai envie de faire plein de choses à la fois, du coup, je fais rien. Je suis très impatiente. Je suis assez perfectionniste. Donc, ça m'engage pas à faire des choses nouvelles que je sais pas faire. Du coup, je fais pas grand-chose. Je m'abonne à des revues que je ne lis pas. Je m'inscris à des formations sur Internet que je ne fais pas, à des soins que je ne fais pas non plus. Enfin, tu vois, j'ai l'impression vraiment d'être coupée, quoi. J'arrive pas à méditer. Au bout de 30 secondes, ça me fait suer. J'ai envie de faire autre chose. Enfin, bon, voilà, c'est très, très, très comme ça. Voilà. Donc j'ai aucun souvenir de mes rêves, j'ai aucun souvenir de mon enfance, je n'ai aucun souvenir de mon enfance, ou très très peu par rapport à des photos, mais j'ai l'impression vraiment d'être coupée, voilà. Même de ma vie avant, quand j'essaie de repenser, j'ai 50 ans, hein, quand j'essaie de repenser à tout ce que j'ai fait, c'est loin, j'ai l'impression de ne pas avoir été là, ou que ça s'est déroulé comme ça, tu vois, sans que j'y sois vraiment. Tout en y étant, hein, avec les bonnes, les mauvaises choses. Mais bon, voilà, même les mauvaises, finalement, j'ai l'impression que ça m'a pas tellement, ça m'a pas atteint. Enfin, ça m'a pas. Bon, voilà. Donc du coup, quelquefois, je me dis, vraiment, qu'est-ce que je fais là? Alors, j'ai eu des moments où je me demandais vraiment s'il fallait que je reste. Je n'ai pas d'idée suicidaire, hein, je n'ai pas de pensée suicidaire, mais bon, voilà. Je me dis que ça sera mieux après, quoi. Donc c'est un peu dommage de ne pas profiter de ce qui est là maintenant. Voilà, sinon, un autre point, j'ai des problèmes relationnels avec mes enfants, avec ma mère. Mes frères et sœurs ont tous des problèmes relationnels avec leurs enfants, et ainsi qu'avec ma mère. Enfin bon, voilà quoi. Donc mes enfants, pour moi, ils sont partis tôt de chez moi, ils sont pas très proches. J'ai l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir essayé de pas ressembler à ma mère, parce que ma mère était très dure, enfin pas très enveloppante. Donc moi je pensais l'être, mais bon, il me fuit. Enfin voilà. Donc je voudrais bien savoir ce qui se passe un petit peu avec eux, et puis du coup s'ils pouvaient assister à cette petite partie du travail qui les concerne, si c'est possible. Voilà, j'ai l'impression d'avoir jamais été une petite fille non plus. Ma mère, je l'aime, mais j'arrive pas à lui dire. Je pense qu'elle-même, elle n'arrive pas à me le dire non plus. On n'arrive pas à le vivre. Voilà, ça m'embête. Et alors, voilà, je suis un peu coupée de mes enfants, un peu de ma mère aussi, mais je suis également coupée de mes amis. En étant partie, je me suis rendu compte que finalement, je n'avais pas d'amis. J'avais plein de connaissances. J'avais pas vraiment d'amis. Je sais pas comment dire, avec un lien fort, vraiment la super copine. Alors j'en avais une, et il y a 6 ou 7 ans, quand j'ai retrouvé mon mari actuel, une amie de 30 ans, hein, 2 même, qui m'ont plus donné de nouvelles ou qui répondaient pas à mes appels. Enfin voilà. Donc coupée de mes enfants, de mes amis, un peu de ma famille. Bon. Alors j'ai l'impression d'être dans une bulle, puis les autres me voient pas. Alors que je suis assez conviviale, j'ai des relations avec les gens, mais bon, voilà. Donc ça. Alors petite, j'ai eu une maladie qui s'appelle la maladie de la griffe du chat. Bon, ça devait être lié à un chat, avec beaucoup de ganglions partout, sous les bras. Donc j'ai été opérée. Maladie de la griffe du chat.
La griffe du chat, oui. Ouais. Voilà. Alors à l'adolescence, j'ai eu des gros problèmes de dos que j'ai toujours. J'ai une scoliose accentuée dans les deux sens, avec une lordose et vraiment des douleurs assez fortes. Moins maintenant, mais j'en ai eu beaucoup, beaucoup, aggravées par la position du violon aussi. Voilà. À 17 ans, j'ai eu du psoriasis qui m'a suivi pendant quasiment toute ma vie. Là, j'en ai plus depuis 2 ans parce que je suis un régime un peu, voilà. Et du coup, j'en ai plus. Bon, mais ça, je voudrais bien savoir aussi. Donc les mâchoires serrées, voilà. Et j'ai le sommeil très, très perturbé, notamment depuis la prise du rendez-vous. Je dors 3, 4 heures. Je me réveille en pensant en plein de choses, avec les mâchoires serrées, serrées. J'ai besoin de boules caisses en permanence, même quand je suis toute seule. Même si je dors seule, ma maison, il y a personne autour, et malgré tout, même si je dors seule, il me faut les boules caisses. Sinon, enfin, il faut que je sois dans mon... Voilà. Peur de l'eau. Peur de l'eau quand j'ai pas pied, quand elle est sombre, j'ai la sensation qu'on va m'attirer au fond. Je suis claustrophobe. J'ai l'impression que j'étouffe aussi. Voilà. Sinon encore, quand j'avais 14-15 ans, j'ai entendu un bruit vraiment assourdissant qui venait de loin, de plus en plus fort, de plus en plus fort. J'étais dans une chambre avec une copine et un copain, on discutait, et tout à coup, il y a eu une grosse lumière rouge qui est entrée par un ray dans le volet, et c'était assourdissant, ça nous a cloués dans le lit, et tout à coup, ça s'est arrêté, et puis après, je sais plus. Après, je sais pas. Même mes amis ne savent pas non plus ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'on est resté là, je sais pas combien de temps. Enfin bon. Voilà. Donc ça. Et puis voilà. Après mon deuxième accouchement, mon fils, j'ai vu sur moi passer une main comme ça, lumineuse. Et je me suis retournée, ça m'a fait peur. Et j'ai ressenti, c'est bien, t'as bien travaillé. Voilà. Donc ça, j'aimerais savoir ce que c'est. Voilà. Après, on m'a dit que mon nom d'âme, c'était Anivati. J'aimerais savoir si c'est vrai. Est-ce que ça veut dire? Donc Anivati, Ani, A-N-I-V-A-T-I-E. Voilà. On m'a dit aussi, une médium qui m'a dit que j'avais été un pharaon et que j'avais une très forte protection autour de moi. Ça, si on peut voir aussi si c'est vrai. Et puis, j'aimerais bien voir si je pouvais être un peu moins coupée de ma créativité, voilà, si on peut ouvrir mon troisième œil, mon clair ressenti. Voilà, je ressens le besoin j'ai envie d'être en contact avec autre chose que l'humain, soit avec les animaux, les plantes. Je me sens assez proche. Bon, voilà, Et puis, évidemment, retirer les implants, mais ça fait partie du travail. Et puis, en dernier lieu, j'aimerais savoir si mon père va bien. Il est décédé en 2002, après vraiment 20 ans enfin même je peux dire 60 ans de galère, mais notamment 20 ans de grosses galères pour lui. Voilà. Puis s'il a un petit message pour moi, ou si je peux l'aider dans son cheminement. Voilà. Et donc j'aimerais que mes enfants assistent à la partie du travail qui les concerne, et j'aimerais que mon mari assiste aussi à la partie du travail, ou tout le travail si c'est possible. Tu as des enfants? Oui, Juliette et Victor. Voilà. Voilà. Ah si, quand j'étais jeune, j'ai acheté une maison, et j'ai fait agrandir cette maison, et il a plu dans cette maison tout le temps que j'y suis restée. Une fois les travaux faits, j'ai fait refaire le toit, et en fait il y avait des fuites tout le temps, et ça m'a obligée à en partir. Et je regrette encore cette maison que j'aimais beaucoup. Voilà. Enfin, j'aime bien celle-là aussi. Voilà, Aurore et Milena. Bien. Il y a beaucoup de choses. Mais... Il y a beaucoup de choses, ouais. Donc on va voir un peu comment ça se passe, voir comment j'arrive à gérer tout ça. Ok. D'accord. Bien. Milena, je vais te demander de décaler un peu ta caméra pour centrer, parce qu'avec les images comme ça en rang dans mon écran, je n'étais pas... Comme ça? Ouais, super. Corinne, je vais te demander d'éteindre ton micro. Ok, c'est fait. Vas-y, parle. Ok. Bien.
Bien. Milena, est-ce que tu es déjà connectée avec Corinne? Oui. Bien. Dis-moi ce que tu vois. Dès le début, je vois que la lumière sort au-dessus de ses yeux, mais pas de la forme ronde, mais comme ça, de cette manière. Et puis il y a une main dans sa tête, sauf que c'est pas une main qui est mise là-bas, c'est que ça me renvoie à un souvenir ailleurs. Je vois un conseil de plusieurs personnages immenses. Ils sont comme des... Selon notre mesure, ils ont comme 7 mètres d'auteur. Et comme si une de ces personnages représentait Corinne. Et il touche au milieu de cette table. Il y a comme une pierre qui brille de la même couleur que cette lumière qui sort au-dessus de ses yeux. C'est ce que je vois. Bien, regarde ses yeux d'abord. Absorbe son information génétique, éthérique. Est-ce qu'il s'agit bien de Corinne? Ses yeux, je te dis, ses yeux sont comme deux ouvertures. Bien. Ça me renvoie tout de suite sur cette scène. Bien. Là, dans l'univers. Tu n'as pas besoin de ses yeux pour l'identifier, il suffit de la toucher. Oui, c'est elle. Bien. Nous donne-t-elle son autorisation pour travailler sur elle et pour elle dans cette session? Oui. Bien. Regarde d'où vient cette lumière. Est-ce qu'elle émane d'elle-même? De cette scène. De cet objet? De cet objet, oui. Bien. Alors, entrons dans cette scène. Dis-moi d'abord où est-ce que cette scène se passe? Je sais pas, quelque part dans l'univers. Selon eux, ça n'a aucune importance. Ça peut être ici ou ailleurs, partout ou nulle part. Est-ce qu'elle est l'un de ces 7 êtres? Je sais pas, alors, comme si cet être la représentait. Bien. Décris-moi ce que tu vois. J'analyse l'information. Plutôt, c'est pas elle-même, c'est pas son essence. Comme si cet être, il y en a plusieurs, mais celui-là représentait son peuple, quelque chose comme ça. C'est un représentant. Tu me décrirais leur morphologie? C'est autour de la table, si on peut l'appeler la table. C'est pas une table, c'est un objet. Au milieu de cet objet, il y a ces cailloux qui brillent. Il y a plusieurs races, mais ils sont tous immenses et tous humains ou humanoïdes. Décris-moi-les. Lequel? Parce que celui-là qui la représente, c'est quelqu'un très haut, de 7 mètres d'auteur. Je vois cette main toujours très mince, très osseuse, couverte juste par une couche très très fine de la peau. Et la peau est un peu plus grise que la nôtre. Son visage, son nez, sa bouche. Aussi très osseux, très très mince. Ses cheveux. Même pas de cheveux. Il a la tête couverte par une capuche. Est-ce qu'ils sont tous chauves? Non, pas tous. Il y a certaines races qui ont des cheveux. Touche celui qui n'a pas de cheveux. Absorbe son ADN. Celui qui la représente, il est la plus épuisée de tous. Comme s'ils avaient faim, comme s'ils sont venus ici pour
parlait de ce qui se passe dans leur zone, si on peut dire. C'est une immense zone, comme si on parlait d'une galaxie entière. Et c'est lui qui la représente. Il est vraiment très fatigué. Il parle des choses qui se passent sur leur. C'est pas une planète, c'est plusieurs planètes qui appartiennent à cette race. Et il dit qu'ils sont constamment attaqués, qu'ils ont faim et qu'ils ont besoin d'aide de l'autre. Est-ce que cet être est connecté avec Corinne, directement ou indirectement? Indirectement, je te dis, il la représente. Il est connecté à son peuple. En ce moment, il représente toute cette race. Décris-moi la façon dont tu vois Corinne, Milena. Ils ont faim. Et il y a un changement immense dans sur leur planète. Est-ce que tu es en train de la regarder sur sa planète? Oui. Bien, décris-moi ce que tu vois. Comment est-elle? Comme si elle est devenue aussi un peu grise. C'est parce que leur peau, elles n'ont rien à manger. Ils ont faim. Où est cette planète? Je sais pas, c'est comme si on parlait d'une autre galaxie. C'est loin. Combien d'êtres peuplent cette planète? Ils occupent plusieurs planètes, 5 planètes là-bas. Ils peuvent je sais pas, ils ont un système de se mouvoir entre ces planètes, sauf que ils étaient attaqués. Il y avait. Est-ce qu'ils ont tous la même apparence? Ils sont tous chauves? Oui. Tous chauves? Non, elle a des cheveux courts, mais elle en a. Il y a certains qui n'ont pas et certains qui ont des cheveux, oui. Ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils ont faim. Leur planète a changé. Leur système de planète a changé. Bien, maintenant tu regardes Corinne dans le présent, en 2017. Comme si je la voyais toujours dans avec cette couleur un peu grise. Ça représente la faim. Les cheveux courts, les yeux comme ouverts. Il se passe quelque chose dans sa bouche. Pourquoi ses yeux sont ouverts? Pourquoi cet objet reflète encore de la lumière dans ses yeux? Demande-le lui. Pour ne pas oublier, pour y revenir. Ne pas oublier quoi? Ce concile? Pour ne pas oublier d'où elle vient. Comme si elle regardait toujours vers cette direction. Qu'est-ce que c'est que cet objet lumineux exactement? C'est quelque chose de symbolique. Quand ils se rencontrent là-bas, cet objet, comme si ça mesurait leur s'ils sont francs l'un envers l'autre. Leur honnêteté? Oui. Est-ce que ces différents êtres collaborent ou est-ce qu'ils se font la guerre? Non, ils sont comme les voisins. Ils occupent. C'est immense, mais si on peut dire un coin de leur galaxie. Ils sont voisins, mais juste cette partie
de ce représentant de Corinne était attaqué. Les autres ne sont pas encore attaqués. Pourquoi est-ce qu'elle se sent coupée, Milena? Coupée de ses origines. Combien de vies terrestres a-t-elle eu? Oh, beaucoup. Comme presque 200 incarnations. Avant de s'incarner sur Terre, elle était sur cette planète ou elle a voyagé? Elle s'est déplacée dans d'autres endroits? Non, elle était là-bas. Après, ils étaient encore attaqués. Qui les ont attaqués? Et comme les reptiliens, mais une espèce différente de celle qu'on connaît ici. Bien, que s'est-il passé? Ils étaient tellement épuisés, tellement dépourvus de tout, de la nourriture, parce que les attaques ont commencé par, si on peut dire, des ondes énergétiques. Et les ondes ont couvert leur planète comme si, je sais pas, la planète a commencé à mourir. Il n'y avait pas de nourriture. Après, ils étaient attrapés. De quoi se nourrissaient-ils? Je sais pas qu'est-ce que c'est. Comme des quartz, mais collés. Je sais pas, comme si la planète produisait du quartz et ça se colle et ça prend forme d'une baguette. De quelle façon l'envoi de ces ondes a affecté ces quartz? Parce que les forces, les énergies qui venaient de l'extérieur, comme des étoiles, provoquaient cette production. Il y avait, je sais pas, c'était des réactions chimiques, quelque chose comme ça. Ils ont stoppé, enveloppé la planète et ça se produit plus. Demande à Corinne son nom sur cette planète, Milena. Je ne comprends pas ce qu'elle dit. Elle parle beaucoup. Demande-lui simplement son nom. Ça ressemble comme Oriana. Oriana? Oriana. Demande à Oriana pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cherché à se déplacer, à fuir? Pourquoi sont-ils restés à mourir de faim là-bas? Parce qu'ils n'ont pas compris bien la situation. C'est pourquoi il y avait ce conseil. Ils devraient leur aider, leurs voisins devraient leur aider. Écoute ainsi ce qu'il se passe dans ce conseil exactement. Quel est le but de cette réunion? Il est parti pour demander de l'aide de leurs voisins, mais il ne voulait pas l'aider. Pourquoi Corinne continue d'être attachée à cet être? Parce qu'à la fin, c'est lui qui les a vendus aux reptiliens. Tu me parles de cet être chauve? Oui. Combien en a-t-il vendu? Mais quand je dis vendu, ça veut dire qu'il a permis de les attraper.
Beaucoup. Beaucoup. Est-ce que tu me laisserais parler avec Corinne directement, Milena? Là-bas? Non, ici, dans le présent. Oui. Bien. Corinne? Oui. Corinne, est-ce que tu sais qui je suis? Oui. Tu veux bien répondre à mes questions? Oui. Pourquoi as-tu choisi de nous montrer cet endroit, ces êtres? Il nous a trahis. Il nous a trahis. Raconte-moi tout ce qui s'est passé. J'ai découvert ça. Qu'il nous a trahis. On pouvait fuir, non. Mais il a dit d'attendre. Et on était attrapés. Qui vous a attrapé? Ces êtres. Qu'ont-ils fait de vous? Transportent. Il y avait un échange. Qu'est-ce qui est échangé? Nous contre une énergie. Raconte-moi cet échange qui est présent. Des entités, on dirait qu'ils se ressemblent énormément. Mais il y a un endroit où ils se rencontrent, ils ne peuvent pas croiser leurs frontières pour ne pas provoquer la guerre entre eux. Donc il y a un endroit où ils font des échanges. Par qui es-tu récupéré? Je sais pas. Regarde. Bizarre, bizarre tout ça. Par qui es-tu récupéré? Observe son visage, son apparence. Des crocodiles, des lézards, des trucs comme ça. Bien. Que font-ils de toi ensuite? Est-ce qu'ils t'amènent dans un endroit en particulier? Ils nous ont séparés tous. Ils nous disent que on va vivre une meilleure vie ailleurs. Là où on n'aurait jamais faim. Je te repose la question, pourquoi est-ce que tu as choisi de nous montrer cette scène? Est-ce que tu te sens en colère contre cet être? Et il nous a trahis, lui. Bien, laisse-moi maintenant avec Milena. Milena, Oui, pourquoi est-ce qu'elle est si lourde, si lente? elle est fatiguée, elle. Elle est fatiguée. Comme si elle gardait cette famine en elle. Cet état de son naissance de cet endroit. Comme si elle ne savait pas comment se récupérer. Regarde comment l'énergie circule en elle. Ne circule presque pas. Très lentement. Bien. Maintenant, tu dis à Corinne que nous allons revenir dans le présent, dans sa vie présente. Maintenant. Oui. Bien. Oui. Demande-lui maintenant quel type de problème
cette situation lui cause dans sa vie présente. Le fait d'être attaché à cet endroit, à cet être. C'est que il y a une envie de vengeance. Il y a une envie de peut-être pas de vengeance, mais elle veut de la justice. C'est ça ce qu'elle veut. Elle est obsédée par cette idée de faire la justice, de juger cet être qui les a trahis. Ça la bloque. Elle est toujours comme si ses yeux étaient tournés toujours vers cet endroit, comme si elle ne voyait pas bien sa vie présente. Quand tu dis qu'elle ne voit pas bien sa vie présente, est-ce que c'est lié au fait qu'elle n'ait aucun souvenir, sa propre enfance, de ses rêves? Parce qu'elle n'est pas trop bien connue. Je veux dire, plutôt elle est déconnectée de la réalité parce qu'elle est toujours vers cet endroit. Est-ce que c'est lié au fait qu'elle n'arrive pas à se concentrer, à développer son potentiel créatif? Oui, je t'ai dit, il y a une obsession en elle. Oui. Regarde-la jouer du violon maintenant. Oui, les sons la calmaient. Comme si elle pouvait fuir de la réalité encore plus. Tu veux dire que le violon lui servirait de passage pour s'éloigner davantage et se reconnecter? Comme si la réalité disparaissait. Oui. Pourquoi elle a des difficultés pour dormir? Elle serre les dents, elle est crispée. Regarde-la. Je te dis, elle est obsédée. Est-ce qu'elle entre en contact lorsque ses yeux se ferment avec ses endroits, avec son espèce? Non, plutôt avec cette scène, toujours cette scène. Cet être qui a mis la main sur ce caillou qui représentait la vérité, et comme elle est obsédée par cette scène. Et il mentait lui. Il nous a trahis. Combien d'êtres y a-t-il comme elle sur cette terre? Je comprends pas. De son espèce, ils s'étaient séparés. Elle n'a pas de contact avec son espèce. Tu veux dire qu'elle est la seule à avoir été importée ici? Non, pas la seule, je veux dire qu'ils ne se reconnaissent pas entre eux. D'accord, mais combien d'êtres y a-t-il comme elle sur Terre? Au début, environ 50 000. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est resté seulement 20 000. Pourquoi si peu? Ils sont ailleurs. Il y a certains qui se sont libérés. Bien. Maintenant, Milena, regarde ce qui s'est passé au moment où son fils est parti, a décidé de vivre avec son père. Tous les changements qui ont suivi. L'abandon du violon, le retour du violon dans sa vie. Que s'est-il passé? Parce que... Non, je sais pas, il y a toujours une obsession, comme si son fils attirait son attention. Quand le fils est parti, comme si le monde s'estompait. C'est que... Elle ne sait pas à quoi s'accrocher. Pourquoi? Parce qu'elle n'était jamais accrochée à cette vie.
Je veux dire, pourquoi ça s'est passé avec son fils ainsi et pas sa fille, par exemple? Elle était, je sais pas, il y a un attachement, mais c'était un attachement terrestre entre la mère et le fils. Tu veux dire qu'il lui servait quelque part de point d'ancrage? Oui, ouais, c'est ça. Tu me laisses parler à Corinne directement, Milena? Oui. Corinne? Oui. Que représente le violon pour toi, cet objet terrestre? Le rêve. Je rêve. Pourquoi avoir voulu l'abandonner alors? Je sais pas, il y a trop de colère en moi. Je ne supporte plus certaines choses. J'ai l'impression que je perds ma vie, que je suis coincée. Maintenant, Corinne, j'aimerais que tu m'emmènes à cette intervention, cette opération en 2012. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Oui, ils ont fait quelque chose contre ma volonté. C'était pas ça ce que je décidais. C'était pas ça. Si encore une fois quelqu'un fait quelque chose contre ma volonté, j'étais trahie de nouveau. Pourquoi est-ce que tu as perdu ta libido après cette opération? Parce qu'ils ont fait c'est ce que je ne voulais pas qu'ils fassent. Tu as créé ma créativité. Ils m'ont... Je n'accepte pas ça, je veux pas ça. De quelle façon est-ce que tu as créé toi ce blocage? Ils ont fait quelque chose contre ma volonté. C'est comme un viol. Quel type d'émotion as-tu développé pendant cette opération, pendant qu'il faisait cet acte contre ta volonté? La colère, le sentiment d'injustice qui m'accompagne depuis toujours, ça a encore augmenté ce sentiment d'injustice. Et je te demande comment, de quelle façon est-ce que tu as créé toi ce blocage dans ton corps? Est-ce que ça a une forme, une couleur, une apparence? J'ai rejeté cette zone, comme si cette zone ne m'appartenait plus. Bien. Maintenant, Corinne, nous allons encore remonter le temps. Tu es adolescente. Tu es avec tes amis. Quelque chose se passe dans cette chambre, une lumière. Et tous les trois, vous oubliez ensuite ce qui s'est passé. Est-ce que tu me décrirais cette scène, ce qui s'est passé? On était jeunes, sensitifs, c'était pas pour nous. C'était quelque chose qui est venu, mais pas pour nous. On a juste comme si on était le témoin de quelque chose. Mais ils se sont rendus compte. Ils nous ont aveuglés. Qui était-ce? Regarde. Une espèce est venue voir quelqu'un, mais pas nous. Que s'est-il passé une fois qu'ils vous ont aveuglés? Ils nous ont regardés, ils se sont approchés, ils sont
toucher nos visages pour vérifier s'il y a des réactions. On ne réagissait pas, donc ils sont partis. Quelle apparence avaient ces êtres? Bizarre. Très bizarre. Dis-moi simplement comment tu les vois. Habillés, mais les visages sont... Je connais pas. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'ils ressemblent à un animal terrestre? Non, à rien qui existe ici. Est-ce qu'ils ont Mais forme ils ont humaine? des yeux, ils ont des trous de nez, mais en fait, c'est pas des nez humains. C'est une autre forme de nez. Et puis, il y a aussi de la bouche, mais toute petite. Bien. Laisse-moi maintenant avec Milena, Corinne. Milena, Oui, regarde cette scène, regarde si ces êtres font quelque chose sur ces enfants, sur ces corps, ou s'ils se non, contentent d'observer et de repartir. non, ils sont venus comme, je sais pas, pour un voisin, comme s'il y avait un pacte avec quelqu'un là-bas. Et Quelle apparence ils ont sont-ils? invité. Comment est-ce que tu les vois, toi? Je sais pas, il y a quelque chose de bizarre. Comme si le nez était immense, comme ça. Il y avait le trou en bas dans le nez. Par contre, la bouche est très petite. Il y a de... Je sais pas si ces os sont... Est-ce que c'est une espèce assez... qu'on connaît? Non. Touche l'un d'entre eux. Il y a quelque chose d'humanoïde dedans, mais c'est une espèce que je connais pas. Rien ne va être fait sur Corinne à ce moment-là? Non, rien. Ils ne sont pas intéressés par les enfants. La seule chose qu'ils ne veulent pas être découverts. Ok, bien. Sors complètement de cette scène maintenant. Complètement. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais, Milena, que tu demandes à Corinne d'appeler son compagnon, son mari, dans cette ambiance hypnotique. Mm-hmm. Qui se présente? Un homme, et il pleure. Il pleure et il demande pourquoi tu es si absente. Demande à Corinne de le regarder et de le reconnaître. Est-ce qu'il s'agit bien de son mari? Oui. Dans cette vie présente? Oui. Ok. Maintenant, j'aimerais Comme que si tu... c'était un des siens. Comment Mais est-ce que... lui, il est beaucoup plus présent dans sa vie. Tu veux dire qu'il a la même apparence originelle que Corinne? Je sens qu'il a la même essence, mais il s'est adapté. Je la vois comme la forme est différente parce qu'il s'est adapté mieux ici qu'elle. Mais il y a les mêmes origines. Dans cette vie présente, ils se sont perdus, forcés à se séparer, puis retrouvés. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Elle avait de mauvaises relations avec sa mère. C'est là où se trouve la raison. Explique-moi ce que tu vois. Je n'ai pas compris. Je sais pas, j'ai l'impression que sa mère
ne s'aimait pas elle-même, donc elle, comme si elle montrait ce dégoût, je dirais. Alors elle projetait sur sa fille. Il y avait des relations qui étaient dures. Et la mère ne voulait pas que la fille soit heureuse parce qu'elle-même n'était pas heureuse. Ma question est, est-ce qu'il y a une raison qui a poussé ces deux êtres à se retrouver? Oui, comme des humains qui se cherchent parce qu'ils ont les mêmes origines. Regarde Oui, s'ils se sont retrouvés auparavant dans d'autres vies. oui, oui. Ils formaient également Sauf un que couple? ils ne savaient jamais que cette attirance qu'il y avait entre eux, ça venait d'un autre endroit. Lui, il ne se rappelle pas. Elle est obsédée. Est-ce qu'il est lié de la même façon? Est-ce qu'il se souvient? Est-ce qu'il a été trahi de la même façon? Oui, il était aussi parmi ceux qui ont été attrapés, sauf que lui, à un certain moment, il a accepté ce changement. Qu'est-ce qui l'a fait accepter ce changement? Parce que cette Terre cette planète est beaucoup plus riche. Si on veut voir cette richesse et si on veut en profiter, tu peux avoir une belle vie. Il le sait. Qu'est-ce qui a empêché le développement de ce processus d'acceptation chez Corinne? Cette obsession, ce, cette obsession d'être trahi, de chercher la justice. Sur cette planète, Milena, est-ce qu'elle se dédiait à quelque chose en particulier? Est-ce que ces êtres ont des activités, des postes, une hiérarchie? Non, non, plutôt pas. Non, Non? non. Ok. Demande maintenant à Corinne si elle souhaite appeler Victor et Juliette. Oui, Qu'elle le fasse. oui. Dis-moi qui se présente, qui s'approche. Je vois deux humains. Demande à Corinne de les identifier. Elle les a identifiés, oui, ce sont ses enfants. Comment est-ce que tu les vois? Bien, plutôt bien, oui. Demande à la partie subliminale de Corinne pourquoi est-ce qu'il y a tant de problèmes relationnels avec ses enfants et avec sa mère, même si tu nous en as déjà parlé auparavant. Par deux facteurs. Le premier, c'est elle était toujours déconnectée de la vie parce qu'elle est obsédée. Et l'autre, parce qu'elle répète les erreurs de sa propre famille. Donc, comme si elle inconsciemment répétait certaines choses qu'elle a apprises dans sa famille avec sa mère. Quel type de choses a-t-elle apprises avec sa mère? Comment est-ce que ça se manifeste? Il y a comme si elle se révoltait quand elle doit montrer des sentiments, faire câlin, comme si non, tu dois demander ça. Ça devrait pas venir de moi. Tu dois me demander que je le fasse. Mais je sais pas, il y a une sorte de révolte de faire câlin, de montrer des sentiments très chauds, de dire qu'elle aime, comme si ça sort pas naturellement. Il y a un blocage et ça vient de sa façon comment elle était élevée par la mère. Bien, maintenant nous allons revenir sur certains points que nous a mentionnés Corinne au début de cette session. Ok? Mm-hmm. Bien.
Qui est-ce qui a provoqué l'éloignement des amis de Corinne alors qu'elle était en retrouvailles avec son amour de jeunesse? Moi, je dirais que c'était très superficieux, les amis, parce qu'elles n'étaient jamais connectées bien. C'est à côté de son mari qu'elles se sont beaucoup plus elles-mêmes. Parce que c'est l'un des siens? Aussi, oui. Mais je te dis, les deux n'étaient pas conscients de ça. Elle n'est pas consciente qu'il est l'un des siens? Non, parce que lui, je t'ai déjà dit, il a comme l'apparence, il a changé l'apparence parce qu'il s'est adapté ici, elle non. Regarde, Mylina, s'il y a une cause ésotérique à ce problème de dos depuis l'adolescence. Sa scoliose. La seule chose qui me vient, c'est toujours la même réponse, comme la réjection de certaines choses. Je sais pas, elle s'est courbée. Je veux pas. Comme si elle faisait de la révolte. Je veux pas. Regarde ses précédentes incarnations, Milena. Est-ce qu'il y a un patron répétitif? L'obsession. Elle est obsédée. Elle faisait beaucoup de choses. Parfois, elle était très fameuse. Parfois, oui, elle Famosa, faisait beaucoup de tu choses. veux dire connue, célèbre? Oui, mais jamais comme satisfaite par la vie. Parce qu'elle déconnectait, parce qu'elle était obsédée. Donc ces conditions de vie, tu veux dire le patron répétitif était une vie relativement correcte, aisée, mais elle en était insatisfaite. C'est ça. C'est ce qui lui ont permis de faire, tu sais, d'être quelqu'un important parce qu'il savait qu'elle est assez déconnectée, qu'elle est ici et en même temps ailleurs. Donc, elle ne profitait pas à 100% de son pouvoir qu'elle avait. Quel type de pouvoir est-ce que tu parles? Par exemple, que les gens l'écoutaient ou la suivaient ou admiraient, mais elle ne... Oui, bon, c'est comme ça, mais ça ne m'intéresse pas, je suis ailleurs. Dans cette vie-là, elle se sent transparente, elle ne se sent pas écoutée, justement. Oui, par rapport à la vie passée, oui, c'est vrai. Elle était quelqu'un qui parlait beaucoup, comme un professeur de l'université, parce que je le vois, je suis en Angleterre, je sais pas, comme si j'étais en Oxford. Et puis, elle était un professeur. Il y a beaucoup d'hommes, puisqu'à cette époque, les étudiants étaient que l'homme. Elle parlait beaucoup, il y avait beaucoup qui l'écoutaient. Donc par rapport à cette vie, aujourd'hui, elle manque ça. Y a-t-il une cause ésotérique à son psoriasis, maladie qu'elle a développée durant l'adolescence? Moi, je connais pas cette maladie. Qu'est-ce que c'est? C'est une maladie de peau. La réjection des conditions ici. Maintenant, dis-moi, pourquoi est-ce qu'elle a la nécessité complète de s'isoler? En dépit du silence dans son foyer, sur son lieu de résidence, elle met des boules qui est pour se couper complètement de tout. Toujours la même chose. Elle n'est pas ancrée dans la réalité. Elle fuit la réalité. Et qu'est-ce qui se passe quand elle s'isole comme ça avec ses boules qui est? Mais encore, elle est encore ailleurs. Encore plus. Regarde ce qui s'est passé lors de son second accouchement. Parce qu'elle a accouché. Une main lumineuse. Elle se souvient d'une main. D'une voix qui lui parlait. La main, oui. La main, je t'ai dit dès le début. Il y a une main dans sa tête toujours. À qui appartient cette main?
à cet être qui l'a trahi. Est-ce que cet être est connecté avec Corinne? Lui, non, c'est comme si elle était obsédée, comme si elle le suivait toujours. En fait, elle veut le suivre. Est-ce qu'elle est connectée à lui? Par sa propre volonté? Par son obsession. Quel type de problème, s'il y en a, cette connexion crée dans sa vie présente? Quand elle est toujours connectée avec cette scène, avec cette envie de retrouver la justice, elle est déconnectée avec cette vie ici. Pourquoi justement est-ce qu'elle est cette connectée, déconnexion Milena? provoque beaucoup de problèmes. Pourquoi exactement dans cette scène? Qu'est-ce que s'est-il décidé à cet instant-là pour qu'elle soit fixée sur cette scène précisément où il y a ce concile? Parce qu'il a menti. Il a dit que il savait que le voisin dit non, on va pas vous aider. Et quand même, il est revenu et il a menti à son peuple de rester, d'attendre l'aide. Et eux, comme des bêtes stupides, attendaient ce qui n'est jamais venu. Bien. Tu me laisserais parler à Corinne, Milena, maintenant? Oui. Bien. Laisse-moi avec elle. Corinne? Oui. À quel moment exactement est-ce que tu t'es connectée à cet être? Quand ils m'ont rattrapée. Comment est-ce que tu t'es connectée à lui? Comment est-ce que tu t'y es prise? Par ma volonté. Est-ce que cette connexion affecte cet être? Oui. Comment? Je l'accuse toujours. Il entend ma voix dans sa tête. Oui. Tu es un traître. Où est cet un être? traître. Où est cet être actuellement? Je sais pas, ça ne m'intéresse pas. L'important est qu'il entend ma voix, mon accusation. Regarde où il est. Il est seul. Il est isolé. Où? Comme sur une lune tout près de notre planète. Est-ce qu'il est incarné? Il a un corps physique? Non. Remontons dans cette scène, tu veux bien? Dans cette scène où se décide le futur de ton espèce, ce concile. Oui. Tu n'es pas encore connecté à cet être, n'est-ce pas? Partiellement, oui, parce que quand il est parti là-bas, c'est qu'il nous représentait tous, donc il parlait d'une voix qui était notre voix. Est-ce que vous êtes des êtres capables de vous connecter télépathiquement entre vous? Oui, oui. Bien. Pourquoi ne pas profiter de cet instant pour lui parler, lui dire ce que tu as à lui dire? Avant qu'il ne revienne chez toi, avant qu'il n'annonce la non-collaboration de ces êtres. Oh, il y avait de l'espérance entre nous. De l'espoir. Pourquoi ne lui dis-tu pas ce que tu voudrais lui dire? Maintenant, profitez de cet instant, tu es connecté à lui. Mais c'est un traître, lui. Il a causé notre malheur. Et il le sait. Tu vas remonter le temps dans cette scène,
avant qu'aucune décision ne soit prise. Rien n'est encore décidé. Peux-tu communiquer avec cet être? Oui. Lui montrer ce qui va se passer pour chacun d'entre vous, ceux qui vont être attrapés? Oui, je lui montre, mais ces entités qui nous ont attrapés lui ont promis quelque chose. Il hésite. Que lui ont-elles promis? Une vie en paix ailleurs. Laisse-moi avec Milena maintenant, Corinne. Milena? Oui. Est-ce que tu me laisserais parler avec cet être directement? Oui. Quel est son nom? Accro. Accro. Bien, laisse-moi avec lui. Accro? Oui. Sais-tu qui je suis? Non. Eh oui. Regarde cet être, regarde Corinne. Oui. Sais-tu qui elle est? Oui. Sais-tu qu'elle est connectée avec toi? Oui. Es-tu satisfait de la décision que tu as prise de vendre les tiens? Non. Pourquoi? Parce qu'à la fin, j'ai tout perdu moi-même aussi. Qu'as-tu perdu? Ma famille, ma planète, la vie en commun. Est-ce que tu as reçu ce cadeau que ces êtres t'ont promis? Je l'ai reçu la vie en solitude. Mais c'est pas si beau. As-tu reçu la paix? Cette paix promise? L'as-tu reçue? Non, parce que j'ai compris que la paix à l'intérieur. Es-tu en paix à l'intérieur avec la voix de Corinne? Non. Qui réclame justice pour ce que tu as fait? Si son mère est mort, les visages de mes gens au moment où ils étaient attrapés, si son mère est mort. Est-ce que tu souhaites aujourd'hui changer le passé? Tu sais bien que je peux pas tourner le temps. Tu veux qu'on essaie? Oui. Bien. Alors remontons dans cette scène avec ce concile, avec tes voisins. Remontons. Tu y es. Ils t'abandonnent. Ils ne t'aideront pas. Ils ne vous aideront pas. Oui. Ils veulent pas la guerre. Ils veulent pas la guerre. Maintenant, tu peux décider de rentrer chez toi et d'annoncer aux tiens que tout en est fini de cette planète, qu'il faut la quitter et trouver un autre endroit pour vivre et survivre, où tu peux les vendre et terminer dans cette existence dans laquelle tu es avec cette voix de Corinne réclamant justice pour ta traîtrise. Je suis déçue. Les miens vont être déçus aussi.
J'ai honte de le dire. Déçus, mais ils seront en vie. Oui, c'est vrai. Et libres. Prends une décision. Prends une décision, il est temps. Tu peux révoquer ce passé. Oui, oui, je peux. Alors fais-le. Oui, tout le monde pleure. Je suis désolée. Qu'allez-vous faire pour survivre? On va nous séparer. On va trouver plusieurs endroits. Vois-tu à quel point il est facile de changer le passé? Le temps n'existe pas, tout n'est qu'illusion. Change votre destin. Où allez-vous vivre? Regarde, montre-moi le futur. Certains vont vivre avec sur une planète de nos voisins. Les autres sur une autre. Il y a 3 voisins qui nous ont accueillis. Bien. Ces voisins sont ceux qui appartenaient à ce concile? Oui. Bien. Est-ce que les tiens sont en paix? Est-ce que les tiens sont libres? Ils le sont, oui. Bien. Laisse-moi maintenant avec Milena. Milena, Oui. comment est-ce que tu te sens? Bien, mais si c'est si loin. Ils sont très loin. Tu reviens à ton corps, tu reviens avec Corinne. Oui, je suis Bien, comment est-ce que tu sens ton corps? bien. Regarde Corinne maintenant. Comme si l'image a disparu de sa tête, comme si cette obsession a disparu, comme si elle a retrouvé la paix à l'intérieur. Y a-t-il de la rage? Y a-t-il de la colère en elle? Non. Non. Dis-moi comment tu la vois, quelle couleur elle a, quelle fréquence elle vibre. C'est important. Elle se regarde les mains, elle regarde ses cuisses, elle se touche comme si elle serait connectée avec elle-même après être absente depuis si longtemps. Elle se remplit par sa propre énergie qui maintenant n'est pas comme utilisée pour autre chose, pour cette obsession, juste pour elle. Elle calme cette zone. Oui, elle est debout, droite. Oui. Bien. Demande à Corinne maintenant de regarder son appareil génital. Il y avait cette énergie qui remplissait son corps, comme si elle a de nouveau à incorporer cette partie. Est-ce qu'elle se sent souillée? Violée? Non. Non. Bien. Demande-lui, Milena, maintenant, d'équilibrer tous ses corps énergétiques, de chercher son point d'ancrage parfait, celui qui lui a manqué. Elle doit former une unité complète, équilibrée et harmonieuse.
Elle pleure parce que c'est son mari qui lui a donné la main, comme s'il était beaucoup plus, je sais pas, attaché à cette terre. Et il lui dit, c'est facile, juste fais les premiers pas. Bien, dis-moi tout ce qu'il se passe, tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle fait. Elle pleure parce que elle le tient par la main et elle sent son amour pour elle. Bien, Elle était absente. Elle manquait tout ça. Et puis elle fait les premiers pas comme si c'était un bébé qui apprend à marcher, à être présent. Et il l'accompagne. Oui. bien. Est-ce qu'elle équilibre ses corps, Milena? Oui. Avec ce mouvement qu'elle fait, oui, elle se reconnecte. Avec chaque pas qu'elle fait, elle se reconnecte. Comme si avant, comme si son corps était directionné vers avant, mais sa tête tournée vers arrière, toujours regardant vers une autre direction. Maintenant, tout est bien directionné. Bien. Quand elle aura atteint, Milena, son point d'équilibre, tu me le dis. Oui, elle marche de plus en plus. Je sais pas, elle a retrouvé l'équilibre intérieur, mais aussi aussi grâce à son mari, à son compagnon, elle a retrouvé une force interne pour y vivre, pour être présente. Et Où sont se ses, sent forte. où sont ses enfants, Milena? À côté, regarde. Est-ce qu'ils ont assisté à cette session? Oui, Est-ce qu'ils ont absorbé toutes les informations de cette session? oui. Mais leur histoire est différente. Il n'appartient pas à cette espèce, cette race, à cet endroit. Bien. Dis-leur simplement de récupérer toutes ces informations. Ils sont contents de retrouver leur maman, de pouvoir la regarder dans les yeux parce que je t'ai dit avant, on voyait autre chose. Ses yeux ne regardaient pas ce qui était ici. Oui. Bien. Demande à Corinne si elle souhaite dire quelque chose à ses enfants. Ce qui était toujours si difficile pour elle à prononcer. Qu'elle les aime. Bien. Invite maintenant Victor et Juliette à ouvrir leur propre espace de création Oui, et à quitter cette ambiance hypnotique. oui. Quand ils seront partis, tu me le dis. Oui, ils sont partis. Bien. Avant de clore cette session, j'aimerais vérifier encore 2-3 points, Milena. Pourquoi est-ce que Corinne avait un sommeil si perturbé depuis qu'elle a réservé cette session? Parce que il y avait cette partie qui se rappelait l'histoire. Elle avait peur de revivre ce moment où ils étaient attrapés. L'eau l'effraie, l'eau sombre, l'eau profonde.
Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette peur de l'eau? L'eau n'existe pas sur leur planète. C'est quelque chose de très, très nouveau. Mais il y avait une vie aussi où quelqu'un s'est noyé, quelqu'un très important pour elle. Il y a des choses, je pense. Regarde si dans son corps mental ou son corps émotionnel, il y a la marque de ce trauma. Pas plus, mais comme si elle a décidé je sais pas, de mettre tout le trauma dans cette zone génitale. Après avoir rejeté, maintenant elle a nettoyé ça. Bien. Maintenant, regarde rapidement, Milena, s'il y avait une cause à toutes les fuites d'eau dans son ancien lieu de résidence. Mais je t'ai dit, l'eau représentait quelque chose comme les dangers. Il y avait comme si à cette époque elle avait peur de quelque chose, elle provoquait encore. L'eau représentait la peur pour elle. Elle avait peur de quelque chose. Et maintenant, prendre la perspective sur son histoire de vie, sur sa lignée temporelle. Et dis-moi, si je te dis pharaon, est-ce que ça crée une résonance en toi? Elle vivait en Égypte aussi. Oui. A-t-elle été un pharaon dans une vie passée? Je la vois comme une femme, comme si elle était femme d'un pharaon. Mais ce pharaon avait 3 femmes. Bien. Dernier point, une voyante lui a dit que son nom d'âme était Anivati. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Pourquoi est-ce que tu rigoles? Parce que... Non. Je sais pas si je devrais le dire, mais c'est pas le nom. C'est une phrase qu'elle se disait. C'est une phrase. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Je sais pas pourquoi elle ne me permet pas de parler. Pourquoi? Demande-lui pourquoi. Parce que ça faisait partie de son blocage qu'elle a avec c'était lié avec son obsession. C'était pas le nom, c'était une phrase. Ok. Est-ce que c'était une phrase répétitive? Des mots de vengeance? Ouais. Okay. Pas de vengeance, mais comme de toujours, de ne pas oublier. Ça la bloque et de ne pas oublier, oui. Ok, bien. Comment est-ce que tu la vois maintenant, Milena? Bien. Bien. Demande à Corinne si elle souhaite appeler son papa. Oui, mais il y a une chose beaucoup plus importante pour elle. Laquelle? Son violon. De toucher de nouveau avec cette nouvelle force, cette nouvelle énergie, de sentir, d'écouter le son, de tomber amoureuse de nouveau.
Mais cette fois-ci consciemment. Pour ne pas fuir, mais pour être encore plus présente grâce à la musique. Ses mains le cherchent. Elle veut. A-t-elle trouvé son violon? Oui. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent? Complète. Est-ce qu'elle a créé ce violon? Oui. Demande à Corinne si elle souhaite appeler son père maintenant. Oui. Alors qu'elle l'appelle. Oui, maintenant elle est très calme, mais c'est toujours la même histoire. Le père représentait aussi un traiteur, comme si avant, elle le dit à son père, avant je voulais te crier sur ton visage, pourquoi tu nous as trahis, tu nous as laissé notre mère a décidé de tout. Tu étais un traître ainsi. Mais aujourd'hui, je ne ressens plus ça. Demande au père comment il se sent, Milena. Fatigué. Est-ce que l'endroit où il est lui convient? Non. Regarde s'il s'est réincarné. Non, pas encore. Demande à Corinne si elle souhaite proposer à son père un espace de repos, un espace où il va se sentir heureux et en paix. Oui, bien sûr, bien sûr. À combien vibre son père? Oh, très très bas. C'est une fatigue. C'est comme si son corps éthérique était rhumatoïdisé, non, comme courbé, je veux dire. Parce que... Regarde s'il est attaché à quelque chose de matériel, à quelqu'un sur cette terre, quelque chose qui l'empêche de s'élever. Quand tu as dit ça, je vois une table. Comme s'il y avait une table qu'il aimait. Bien. Demande à Corinne d'ouvrir un espace à une fréquence un peu plus élevée que celle que là où se trouve son père, à laquelle vibre son père. Oui. Qu'a-t-elle créé? Un chemin montagneux. Bien. Qu'elle entre dans cette création et qu'elle invite son père à la suivre. Oui. Il entre? Oui. Bien. Demande-lui si cet endroit lui plaît. Oui. Demande-lui s'il reste dans cet endroit ou s'il revient là où il était avant. Oui. Il reste? Oui. Alors dis-lui de quitter cette table, de quitter complètement cette terre, laisser toutes les choses organiques et non organiques pour profiter pleinement de cet endroit. Oui. Oui. Il a quitté tout, oui. Bien. Plus rien ne le retient maintenant. Non, rien. Bien. Demande-lui s'il souhaite créer son propre espace ou s'il reste. Non. Il est bien là où il est. Bien. Il va prendre le chemin. Est-ce qu'il souhaite dire quelque chose à Corinne avant de suivre son chemin? Il a touché sa joue en disant que il pensait toujours à elle, qu'il l'aimait et qu'il l'aime toujours. Bien. Quand il se sentira prêt pour partir, quand Corinne se sentira prête
pour le laisser partir, alors qu'il marche sur ce chemin. Oui. Oui, elle est sortie de là. Bien. Vous êtes sorties toutes les deux? Mhm. Bien. Maintenant, avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session, invite Corinne à regarder son futur. C'est comme si elle a éveillé sa créativité parce qu'en se détachant de cette partie comme génitale, elle s'est coupée aussi de sa propre créativité. Et maintenant, tout d'abord, elle est beaucoup plus présente. Elle participe à sa vie, oui. Puis, elle est comme de nouveau amoureuse avec son mari, même si elle l'aimait depuis toujours. Regarde si elle récupère sa libido, une certaine libido. Il y a des changements au niveau physique, il y a des changements hormonaux. Donc, certaines choses sont simplement différentes maintenant. Mais si tu parles du plaisir, elle a libéré ça, oui. Ok. Oui. Regarde-la si quand elle passe devant un miroir, est-ce qu'elle se sent encore si crispée, si sévère? Non, parce qu'elle n'est plus obsédée. C'était l'obsession qu'elle voyait dans le miroir. Parvient-elle à lire un livre, tout en restant plongée dans l'histoire du livre? Je sais pas, ça dépend parce que tu sais, elle, comme je t'ai dit, elle n'était jamais présente. Donc, pour lire un livre, il fallait être concentré. Mais je doute qu'elle est maintenant intéressée parce qu'elle découvre de nouveau la vie. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont comme liées avec les sensations qui l'intéressent plus qu'un livre. Mais si le livre est intéressant, oui, elle va le lire. Demande-lui de regarder sa relation avec sa mère, ses enfants. La mère, Au fait, il faut deux personnes pour changer quelque chose. Elle accepte certaines choses. Elle comprend. Tout d'abord, elle comprend certaines choses. En elle, beaucoup de choses vont changer. Dans la relation physique, je veux dire, elle, pas grand chose parce que la mère, c'est une autre histoire. Mais elle a changé sa façon de voir la mère, oui. Regarde si elle a toujours besoin de s'isoler, de s'enfermer avec ses boules caisses. La personne qui s'occupe de la musique, du son, a besoin aussi du silence pour après apprécier la musique. Parfois, elle en a besoin. Ok. Demande à Corinne si elle souhaite dire quelque chose à sa partie physique qui écoute cette session en ce moment même. De profiter de la vie, de sentir le plaisir, de ne pas plus se bloquer, que le plaisir, ce n'est pas quelque chose de mauvais, que même si sa mère le pense ainsi, elle n'est pas sa mère. Elle a droit d'avoir autant de plaisir qu'elle le veut. Bien. Autre chose? Non, je la vois toucher son violon, ce truc. Je la vois comme de nouveau percevoir certaines choses. Est-ce que son mari est toujours là? Oui, à côté, oui. Invite-le à partir, Milena. Il est temps. Oui.
qu'il ouvre son Ils propre sont espace. très liés l'un à l'autre, oui. Très attachés. Mhm. Quand tu ne le verras plus, tu me le dis. Oui, il est parti. Bien. Demande à Corinne si elle se sent prête pour clore cette session. Mhm. Oui. Bien. Alors invite-la également à suivre son propre processus, à ouvrir un espace de création où elle sera seule, libre et indépendante. Oh, elle a ouvert un portail où, tu sais, on dirait, normalement, ça devrait être une église, sauf que c'est une grotte. Et dedans, il y a comment s'appelle cet instrument immense à l'église, organ? Des organes? Tu sais, comme des flûtes immenses. Et il y a ce bac qui est joué là-bas. Elle y reste. Est-ce que cet endroit lui plaît? Oui. Parce que c'est complètement créé par son imagination. Parce qu'il y a une grotte qui la calme et il y a le son qui est... Moi, je me connais pas, mais elle m'explique que la forme de cette grotte permet le son de travailler. Ok, bien. Je ne comprends pas, mais c'est comme ça. Il y a une voûte qui est bien. Ok, ouais. Bien. Alors laisse-la dans cet endroit, dans son espace, Milena, et tu sors complètement de cette grotte. Tu te déconnectes complètement de Corinne. Oui. Tu te déconnectes de toutes les essences, de toutes les énergies croisées dans cette session. Je compte de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent. Complètement déconnecté. Parfaitement réveillé. À 1, tu sens maintenant ton corps, Milena, devenir léger. Tu ouvres ton propre espace de création. Tu te crées une bulle où tu te régénères complètement. Tu te sépares de toutes ces essences qui ne t'appartiennent pas. À 2, tu recrées les énergies dans ton corps. Tu élèves tes fréquences, tu dynamises tout ton corps. Et tu te sens parfaitement bien, merveilleusement bien. À 3. Bienvenue dans le présent. Oui, je suis là. Je suis venue de très loin. Je sais. Ouais. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien. Ton état d'esprit? Bon, très bon. Bien. Tu es sortie de la grotte, Milena, rassure-moi. Oui. Je connais ta propension pour l'art et pour la musique. Oui, oui, c'est vrai. Corinne. Oui. Corinne, est-ce que tu souhaites Merci. dire quelque chose? Je voudrais dire qu'il y a plein de choses qui m'ont parlé. J'ai pas particulièrement ressenti physiquement, à part des larmes pour mon père notamment, et puis pour mon mari, on est effectivement extrêmement liés. C'est-à-dire qu'on ne fait rien l'un sans l'autre. Quelquefois, les gens me disent, mais peut-être c'est pesant, peut-être c'est... Non, en fait non. Nous sommes vraiment toujours ensemble. Bon. Voilà. Et puis le sentiment d'injustice très fort, très fort. Ça c'est et d'insatisfaction aussi, et de vengeance, voilà. Donc ça m'a beaucoup parlé. Voilà. Et puis moi je suis contente. Merci pour mes enfants, pour mon père aussi, puisqu'il a été très malheureux dans sa vie. Voilà, et le sentiment effectivement d'abandon
souvent, je lui disais, après qu'il soit mort, hein, tu nous as abandonnés. Tu nous as abandonnés. Alors qu'on était grands déjà, hein, on était adultes largement. Mais j'avais ce sentiment d'abandon de sa part. Bon, voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Voilà. Corinne, souhaites-tu que cette session soit publiée ou pas? Oui. Est-ce que je dois te flouter le visage? Non. Bravo, Corinne. Bravo. Bravo. Non. Super. Alors, je vais te demander, Corinne, de rester un instant en ligne, 2 petites minutes. Je vous salue toutes les deux et j'arrête cet enregistrement. Merci. Merci à vous.